Salut à tous, c'est Samuel et... De nouveau Thibaut. Encore, cette fois-ci, une statue de ouf, une statue de dingue. Première, en tout cas pour moi, Transformers Prime One Studio à vous faire en vidéo et bien sur la chaîne. Grosse attente de cette licence, avec je suis ultra fan de Transformers. Thibaut, encore pire que moi, parce qu'il les collectionne réellement pratiquement toutes. Prime One Studio, un puzzle. On va vous le montrer, quand je vois toutes les pièces assemblées, c'est un truc de fou. Donc le montage va être intéressant à voir. Certains, ça ne les intéresse pas, mais je pense que quand vous allez voir toutes les pièces à assembler, je pense qu'il vaut mieux le voir, le montage, si on veut se décider à acheter ce type de statue. Les visuels des boîtes, bon, ben ma foi, sont assez simples. Donc elles s'assemblent. C'est plutôt original, donc les deux boîtes s'assemblent l'une dans l'autre pour faire la tête de Optimus Prime. Puis on a pas mal de petits visuels cybernétiques, le logo des Autobots, Optimus Prime Ultimate Edition, c'est la version exclusive, éditée à 888 exemplaires. L'édition de Thibaut est la 123 et c'est une version exclusive. Ouais. Donc il y a un item supplémentaire que Thibaut vous fera découvrir. Donc les boîtes, assez simple, Transformers Age of Extinction, donc quatrième film de la licence. J'ai plus trop de souvenirs, moi, de ce film. Est-ce que c'est quand il a dos de dinosaures? Voilà, c'est ça. Ok, donc je viens de voir c'est lequel. Sur le côté des boîtes, on retrouve l'épée, justement, de Optimus. Si vous suivez les vidéos, vous savez que je ne suis pas ultra méga fan de ce type de Optimus-là. J'aime bien vraiment les Optimus quand ils ressemblent vraiment au camion. Ici, c'est vraiment un chevalier des Templiers, hein. C'est un truc de malade, c'est un chevalier, épée, bouclier, et on y va. Est-ce qu'il y a un bouclier quelque part justement? Non, on s'en fout. Les warnings habituels, Autobots, le visage d'Optimus qui revient sur le côté. Donc deux cartons, ma foi, hyper simples. Ils ont fait des plus jolis cartons dans les autres éditions. On est parti pour le contenu. Alors, un premier étage donc, où on remarque déjà le tronc, les jambes, donc pas mal d'éléments, mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a un deuxième et un troisième étage dans lequel se trouvent pas mal de petites pièces. Je vous montre ce qu'il y a dans les autres étages. Étage supplémentaire, quand je vous disais que c'était un puzzle, on ne vous a pas menti. On retrouve donc l'épée, le bouclier, toutes les parties de carrosserie à assembler, les bras, donc énormément de choses. Et puis le troisième étage, ça va être le socle qu'on vous fait découvrir de suite. À l'intérieur de la boîte, on retrouve la notice de montage avec tous les éléments. C'est juste énorme. Donc, pas perdre ce genre de choses parce que quand je vois tout ce qu'il y a à faire, c'est plutôt utile. Allez, on va. Toi, tu sais comment ça se montre ou alors on en a besoin? Non, quand même besoin. On en a besoin. On le met toi sur le côté là. Bon, on est parti. Moi, je te fais assistant. Je te passe les pièces qu'on a besoin. On a la base. La base. C'est une petite base. Hein. Ça fait quoi ça? 60 de large? Ouais, c'est ça. Souvent, les Transformers, c'est 60 sur 60. Voilà, donc un gros cercle, un gros disque de 60. On a des parties un petit peu robotiques qui ont certainement une notion peut-être avec le film ou autre. Ces parties bleutées, je me souviens plus. Je vais pas te dire de bêtises, je me souviens pas si ça a un rapport avec le film. C'est des espèces de générateurs qu'on a. On a une partie avec plein de petites verdures qui revient, des câbles qui font un peu comme si c'était des lianes qui sont entremêlées dans le socle. Donc le socle en lui-même est assez simple. Sur le dessous, je te laisse le lever avec tes bons bras bien musclés pour montrer ce qu'on a. On tourne encore. On tourne. On y est. Donc voilà, le sticker habituel, Prime One, Transformers, Age of Extinction, Optimus Prime Ultimate Edition, et puis la numéro 1, 2, 3 sur 888 EX. Donc le socle que l'on va venir compléter avec le gros logo qui est ici, qui est sublime. Un bel effet carrosserie rouge qui est représenté sur le logo des Optimus. Non, sur le logo des Autobots. Et lui, j'ai vu qu'il se mettait ici. Boum. Ah non, pas là. S'il se met là, il se met là bizarrement. Tu le mets comme ça? Ouais. Ok. Tu vois, il ballotte un petit peu. Comme si le câble gênait. De toute façon, je vois pas d'autre endroit où venir le mettre. Donc comme ceci, et Optimus va venir se mettre par devant. Que nous dit le manuel, mon très cher? On commence par les jambes. Allez, on est parti. D'abord la jambe droite. Alors tout est en résine, il n'y a pas spécialement de partie métallique. C'est l'autre jambe pour commencer. En tout cas, tant que je l'ai, je regarde. Hein. Ouais, c'est beau, quoi. C'est beau. On a toutes les parties carrosserie qui sont représentées. Vous savez, c'est l'effet un petit peu effet flamme bleutée qu'on a sur le camion d'Optimus qui est assez futuriste. Des petits câbles et autres. Vous allez voir que c'est vraiment un assemblage de fou. Je vais donner déjà celle-là, alors on va prendre l'autre.
Hop. Voilà l'autre jambe. Et sur celle-ci, il y a le pegs d'emboîtage ou d'emboîtement, comme vous voulez. Il faut juste trouver comment ça s'enfonce. Voilà, on y est. Et on y est. Première jambe. Ensuite, magnifique. Tu dois prendre la deuxième et le torse. Et là, en fait, il faut mettre... C'est la particularité en fait, des Transformers. C'est qu'il n'y a qu'une jambe qui est sur le pegs. Et en fait, le torse vient tenir les deux jambes en même temps. Et avec le poids qu'il va y avoir au-dessus, tout va tenir ensemble. Ouais, donc c'est vraiment une architecture de fou. Le torse, vous le voyez, hein, on a vraiment quelque chose qui est ouf dans l'architecture. Je sais pas combien de pièces il y a pour assembler. C'est ça, en fait, que je trouve complètement dingue. Parce que c'est pas qu'une seule pièce moulée, en fait. C'est vraiment plein de petites pièces collées les unes aux autres qui font ce buste, mais il ne le moule pas comme ça. Quand je vois le poids qu'il a, c'est juste énorme. Mais il n'est pas moulé en une seule pièce telle quelle. C'est vraiment plein de petits éléments qui sont ouf. Et encore là, on va avoir plein d'éléments à devoir rajouter par-dessus pour habiller le camion. Là, on a vraiment le torse robotique de Optimus, sans spécialement la carrosserie, à part les deux parties ici devant. C'est beau, hein. Et puis l'effet qu'ils ont fait de peinture sur le truc, on a vraiment l'impression d'avoir une carrosserie de bagnole. Prime One, en fait, ils sont super forts sur tout ce qui est robotique. C'est pour ça que toute la ligne Transformers, les gens, ils adorent. Parce que même si tu es pas fan, tu peux être qu'admiratif du travail qu'ils font. Ah ouais, sur l'aspect glossy qu'ils ont mis sur le... Voilà. On va se mettre debout, je pense que moi en tout cas ça va aller. Moi aussi, regarde, ça va, on va voir. On ne te voit plus. On ne te voit plus. Donc hop, on va assembler de la sorte. Donc celui-ci. Il y a des pièces à mettre. Il y a des pièces à mettre, mais c'est quoi? C'est même pas. C'est ça le problème. Je sais pas si tu as remarqué, pour Iki j'ai le même problème. C'est qu'ils zooment tellement trop, sur les images, elles sont tellement petites que tu n'arrives même pas à te rendre compte de la pièce que c'est. Là, hop. C'est chez moi ça? Tu les as prises? Non, je les ai prises là. En fait, ça va ici, là et là. Voilà. Déjà de deux pièces. Ensuite, il y a ces pièces là. Là, ici, tu vois. À mon avis, c'est le tien qui doit aller là. Ok pour moi. Hop. Non, ouais. C'est pas comme ça. Pas comme ça? Ah, pourtant, il y a comme ça que ça rentre. Dans l'autre sens, ça rentre pas. Montre-moi voir de face. Ah si, c'est comme ça. Regarde. Si, c'est comme ça. C'est parce que de derrière, en fait... Ouais, ouais, c'est profilé comme ça, pour protéger le truc. Alors, ensuite... Ça ressemble à quoi? Merci Prime pour le manuel toujours très clair. Là, c'est de celle-ci. Qui va juste en dessous. Là, toi, là, au niveau des pegs. Ok. Voilà. Et voilà. Ok. Ouais, ça complète. Ok. Ensuite, ça, je crois que c'est toi qui les as. C'est quoi? Les cercles. Ça? Ouais, les deux là. Alors, ça se met, je vois, ça se met là? Ouais, c'est ça. Comme ça? Je pense pas. Comme il faut, c'est mieux. Un truc chelou là. Il y a un détrompeur. Là. Non, il faut le mettre vers le haut. Voilà, comme ça. Voilà. Le mettre comme il faut, voilà. Ok, bah il faut s'y retrouver, hein, parce que sans les pièces, tu trouves, sans le mode d'emploi, vous êtes mort. Sans le mode d'emploi, c'est mort. Hein. Après, il y a les longues languettes bleues, là. Moi, j'ai pas. Moi, j'ai. Ça, je vois que je l'ai jamais monté, celui-là. Là. Ok, c'est la jupette, quoi. C'est le protège. Protège gag. Comme ça? Ouais. Montre. Ouais. Là, c'est ça. Alors, ensuite, il y a... c'est toi qui l'as de nouveau. Une espèce de petit V. Tiens. Ah ouais, c'est ça. Et où? Montre, papa. Là. Oh, c'est derrière, c'est derrière. Non, ça va être derrière. Ça. Ouais. Non, c'est pas le même trou. Non. Faut pas aller là, le trou est beaucoup trop gros. Attends, montre à papa. Ça on a mis. Les pegs on a mis. Non, c'est l'autre grand. C'est le gros là-bas. C'est celui-là, du coup. Ouais, celui-ci. Ouais. Ok. Voilà. Et après, ça fait le gros là. Non, non, c'est pas ça, c'est le petit aussi. Ah non, ça c'est pas, ça n'a pas la même forme. Ça a bien la forme de ce triangle-là. Donc ça va où alors? Il doit y en avoir deux à mon avis. Non, non, il y en a deux en fait. C'est l'un dans l'autre, regarde. Je vais mettre celui-là en bas et celui-là avec. Mais non, ça ne va pas dedans. Je découvre aussi, c'est la première fois que je l'ai racheté à quelqu'un. Celui-là, c'est pas possible, ça va là. C'est là que ça va. Donc ça, c'est certain. Par contre, il y a...
Là, juste là en fait. Ah ouais, c'est au-dessus de l'autre. C'est bien là au-dessus de l'autre. Voilà. Ok, donc c'était juste là derrière pour terminer et finir l'arrière de la bête. Ok, on met les bras. Ouais. Alors là, ce qui est bien en fait sur cette version, c'est que donc il y a différents bras. Donc il y a ces deux bras-ci. Et en fait, ces deux bras-ci, c'est du dernier film The Last Night. Donc c'est du film 5. Et ça, c'est une statue du film 4. Et donc ils ont pensé à mettre les bras du film 5 en plus des bras du film 4. Donc pour celui qui préfère l'Optimus avec les bras du film 5, il mettra les deux bras ici. Parce que le reste pareil en fait, avec les bras qui changent sur Ouais, entre le c'est 4 ça, et en le 5, d'accord. Et donc ceux qui préfèrent faire du film 4 pour aller par exemple avec le restant de leur statue, ils mettront ces deux bras-ci. Bah on va faire les deux looks, on va déjà mettre les bras du 4. Ouais. Ça, c'est facile à mettre. Voilà. Voilà. Alors là, il me parle d'une épée. Là, épée, t'as deux épées aussi, c'est ça? T'as une épée de flamme là et t'as une épée de chevalier, c'est ça? Non, c'est qu'une épée. Et c'est quoi la grosse lame qu'on a là-bas? Hop. Si, il a une lame là. Une Ça, lame. c'est l'épée. Il a une lame de ouf. Ouais, c'est pas... Ouais, c'est une lame et ça, c'est l'épée. Donc ça, c'est l'épée en fait que Optimus brandit quasiment tout le temps dans le film 4 et 5. Ouais. Et donc là, de nouveau, avec toutes les petites écritures. Ouais, il y a tous les hiéroglyphes. Ouais. Et il y a la main dans laquelle il y a la manche, c'est ça? Et la main, en fait, il y a deux mains. Il y a celle-ci. Donc ça, c'est les mains. Et celle-ci et l'autre. Et là, de nouveau, en fait, on peut voir qu'il y a la main du film 5. Attends, on voit rien parce que tu es complètement coupé en fait. Et tu montres hors cadre. Donc là, en fait, c'est les deux mains pour mettre la grosse épée qui est ici. Et là, en fait, de nouveau, il y a ça avec les petites... Ouais, donc les finitions, une main chevalier 5, une main chevalier 4. Voilà, c'est ça. Okay. Et donc là, c'est chevalier 5 et ça, c'est dans le 4e film. Et donc, selon la main qu'on va mettre, il va avoir une inclination différente. Mais, on peut pas mettre la main du 5 sur le bras du 4 et inversement. Ouais, bah, ça ne serait pas logique, ce serait pas beau. Donc là, par exemple, hop, voilà. On mettra l'épée après parce que... C'est galère. Ouais. Ok, et donc là ils nous disent que dans l'autre bras tu peux mettre l'énorme gun, mais le gun c'est dans le 5. Non, le gun c'est dans le 4. Mais il a le bras du quoi alors? Il a le bras du 4? Ok. Le bras du 4. Donc il a ce bras de ouf quoi. Ouais, c'est ça. Oh la vache! Ça c'est un gun. Hein. Ouais, le gun il est peint carrément comme la carrosserie d'Optimus. Et il touche pas? Non. Oh la vache, et ça tient Ça tient, t'inquiète. Je sais que ça fait très peur quand on monte quand on voit surtout... Je vais te laisser le mettre parce que j'arrive pas à le mettre. Il faut me l'orienter ouais, probablement. c'est vrai que... Et puis, j'ai pas envie, comme c'est pas la mienne, de mal le mettre. Non mais il y a une espèce de détrompeur en plus. Ouais. C'est rentré? Hop, tu ranges pas plus? Voilà. Oh, ok. Ah, d'accord. Déjà là... Vous mettez l'épée dans la main et le gun dans l'autre, bah la vache. Là, un exemple, ça c'est l'épée. Ouais, du coup, en profondeur, elle dépasse le socle quoi, avec l'épée. Quoi. J'ai juste trouvé la bonne inclinaison. Ouais, voilà. Ah, il faut de la place. Hein. Mais ouais, c'est plus Optimus. Après, l'épée, on peut la... Ouais, on peut l'incliner avec le bras, la main. on peut l'incliner un peu. Ouais. Donc si on veut, on peut jouer un peu sur ouais, sur la l'amplitude. profondeur. Eh bien, alors, continuons le petit montage. On met après les parties épaules qui ressemblent à ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est ici. Il y a des points également sans armes. Hein. Donc au cas où, on peut retirer les armes et mettre des mains fermées. Parce que je vois qu'il y a des mains alternatives fermées. Donc vous avez des points. Si vous ne voulez pas mettre les armes ou quoi que ce soit, on a les mains. Mais là, de nouveau, là c'est une main ouverte. Et là, comme on peut voir, par rapport à celle-ci, ouais. Là en fait c'est film 4, et là c'est film 5. Parti avec un gros téton qui sort là. Regarde. Parti avec un gros machin. Un gros téton. Ouais, mais j'ai pas vu ça. Là, j'ai trouvé mes tétons. Ah voilà. Donc ça va là-haut. Donc, les tétons vont ici. Hop. L'autre sens. Il rentre pas. Ah si, voilà. Et là donc,
c'est les deux épaulettes ici. C'est pas des petits aimants. Hein. Oh, pardon. Non, ça va. Je vais me trouver l'œil là. Oh, pardon. On continue. Après les échappements. Ça, c'est toi qui as, je pense. Ouais. Donc les échappements, ils sont totalement en PVC. Alors, les échappements, il y a un truc avec 3 trous. Mais je sais pas du tout. Alors, ici. C'est aimanté, ça tient? Ouais, c'est aimanté. Les échappements, par-dessus les échappements, hop. Là, vraiment, il y a un travail. Ouais, il y a un effet chauffé. Il y a un travail de peinture, ouais, l'effet chauffé, ça passe du jaune, un peu violet, puis au bleu. Puis bleu, avec l'effet vraiment brûlé, ouais, noir. Ouais, c'est beau ça. Mais ouais, comme tu dis, c'est en PVC. Hop. Alors, par après, il y a des parties qui viennent rebloquer ces machins-là. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis, Côté, il y a des parties qui doivent revenir ici, là. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est des parties avec de la carrosserie aussi. J'en ai un, mais j'ai pas l'autre. J'en ai qu'un. Ah, ça c'est plutôt embêtant. T'as l'autre? Ouais. Ça m'a fait peur. Voilà. Donc là, l'arrière, pour le moment, se complète et commence à venir s'emboîter pour finir justement le robot. Alors, ici, si jamais, il y a juste ici, il y a un trou pour mettre un PEX. Donc en fait, ce qu'on peut faire, on dispose aussi d'un énorme bouclier. Ici, vraiment, le travail aussi du bouclier, c'est vraiment... Tiens, prends-le. Ouais, le bouclier est vraiment hyper bien designé. On le voit au niveau de la peinture, et puis il est très très lourd aussi. Donc il y a un PEX rond qui va permettre de le mettre soit dans le bras, voilà, soit à l'arrière. Donc ici, dans le PEX, dans le trou ici, on pourra mettre, si on veut... Moi je vais te laisser faire aussi, parce que faut forcer, j'aime pas ça. À mon avis, tu rends pas plus que ça. Hein. Parce que quand je vois le trou, il n'est pas très profond. Ah. Là, voilà. Oui, il doit peut-être rentrer. Bah, il n'est pas profond en fait le trou, donc tu ne rentreras pas beaucoup plus que ça. Donc, on va voir. Oui, non, il tient de toute façon. Donc ça, en fait, l'exposer de cette manière-là, avec le bouclier direct, c'est vraiment bien qu'on a un socle en 360. Ah ouais, bah, cette partie-là va s'enlever, je qui tourne. Et donc comme ça, on voit au moins le travail du bouclier. Et ce qui est bien avec Prime, c'est qu'ils ont pensé à pouvoir enlever le bouclier. Hop. Voilà. Et c'est pas grave, on va pas le mettre. Mais ici, en fait, si vous voulez, il y a un cache qui vient juste se mettre dans le trou pour éviter d'avoir un bête trou. C'est pas le cache, hein, moi je l'ai pas. Non, mais t'inquiète, je sais où il est, je l'ai mis dans un petit trou. D'accord, ok. Et après, en fait, on peut mettre le bouclier au niveau du bras. De l'autre côté. Et donc, ça fait vraiment... Ici, là, en fait, il y a cette petite partie-là qui s'enlève et on peut venir mettre... et à partir de ce moment-là... Et là, ça fait... Ouais. Bon la vache, et méga armé le machin. Ça, c'est vraiment le summum de son armée. L'armure. C'est le summum de son armure. Là, il y a tout. Après, je vois pas l'essentiel, je vois pas l'utilité, pardon, de mettre tout en même temps. Moi, personnellement, je le mettrais pas comme ça. Moi, je mettrais ou épée et bouclier sans l'arme. Voilà, c'est ça. Moi, ou les mains fermées et le bouclier dans le dos. Ou une épée. Je pense faire ça, mais j'aimerais bien mettre les bras du 5. On va tester ce que ça donne. Ça va donner un petit peu mieux quand même. Ouais. La tête. Ouais, donc il y a deux têtes. La tête 5 et la tête 4 changent? Non. Ou il a la même tête? Non. En fait, le seul truc qui change entre le 4 et le 5, c'est que pendant le film 5, son esprit a été tourmenté par... Oh, je sais plus son nom. Enfin bref. Et donc, en fait, ici, il y a une peinture rouge au niveau de l'œil. Et c'est juste ça qui change entre le 4 et le 5. Sinon, entre nous, les têtes, c'est les mêmes. Et là, donc, on a une tête où on voit la bouche et la mâchoire d'Optimus. Et celle-ci, elle est cachée par son... Une visière en masque. Ouais, c'est ça, son petit masque qui revient ici devant quand il se met en mode combat. Et ici, si on veut, on peut mettre des piles. Ouais, là on voit sa bouche, ok. Ouais, c'est ça, là on voit sa bouche. Et l'interrupteur, je trouve. Et là ici. c'est fermé. Là on met les piles.
Ok, ça s'active comme Voilà, ça. c'est ça. Ok. Là, il n'y a pas de pile. Quoi. Ouais, ok. C'est pour ça que ça, franchement, c'est ingénieux, mais il n'y a que les deux yeux qui s'allument. Donc au fond, voilà. Et de nouveau, orientable comme on veut. Si on veut le mettre un peu comme ça, qui regarde son épée, un peu de travers. C'est, ouais. Tête PVC, mais bon, ça change rien, change rien réellement en soi sur la qualité. On va alterner, on va retirer, on va mettre les bras, 5 pour voir ce que ça donne. Ouais, avec les poings fermés comme ça, même sans arme, il est badass de ouf. Hein. Ouais, par contre, là, il y a un petit problème, monsieur, je crois. Vous avez mis une mauvaise main. Parce que non, non, ça c'est la main. Non, si tu regardes, ça c'est bien la main du 5. Vas-y, remets-la. Oui. Que voulez-vous voir? Bah, qu'il a le pouce vers l'arrière, mais bon, s'il a la main à l'envers, le pauvre. donc c'est tout, hein, monsieur. Je vous disais juste qu'il n'avait pas le pouce de la bonne main. Alors, tu peux mettre l'épée dans l'autre main. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Mais tu vois, je pensais qu'ici devant, il avait plus de carrosserie. Je pensais non, en fait, au niveau de cette carrosserie-là, je l'enfonce pas bien. Ouais, c'est pas grave. En fait, la carrosserie ici, c'est ça qui est bien par rapport au précédent film, c'est qu'on voit vraiment l'armature. Donc le travail, il est beaucoup plus minutieux sur le Optimus du film 4 et 5 que l'autre. Et j'ai par exemple le Dark of the Moon, mais là effectivement, il y a l'avant du camion. Et ça, ça en version exclusive, tu avais ça. C'est suppositoire. Ouais, c'est ça. Ok, directement dans le truc de Megatron, quoi. Ok. C'est le Spark, là, ou je sais plus comment ils appellent ça. C'est dans le film 4. Ouais, je vois. C'est la graine que Galvatron vient donner aux humains. Et donc, en fait, la seule différence de la version X, c'est ça, quoi. Ouais, c'est un petit item bonus. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est bien pour exposer ça à côté parce que ça fait référence au 4e film. Mais ça ou pas ça, pour moi, ça vient la même chose. Mais tu trouves pas que les bases sont quand même surdimensionnées par rapport à la statue? T'as moyen de faire des bases peut-être plus petites, non? Par rapport à la tête. Je trouve aussi. Parce que la base, quand vous voyez comme nous, mais la base est surdimensionnée. Le Optimus fait tout petit sur une énorme base, en fait. Enfin, tout petit, façon de parler, il est très grand. Mais la base est honnêtement beaucoup trop grosse pour la statue en elle-même. Quand je voyais la base, je m'attendais à Optimus, honnêtement, arrivant vraiment beaucoup plus haut que ça, quoi. Parce que, ouais. Après, peut-être la rétrécir dans ce sens-là, mais aussi large, parce qu'en largeur, ça va encore. En largeur, c'est en profondeur, que c'est beaucoup trop profond, je trouve, pour... Mais il y a beaucoup de collectionneurs de Transformers. Ce qui est bien avec les Transformers, c'est qu'on n'est même pas obligé de mettre la base. Il y en a beaucoup, en fait, ils enlèvent la base, ils mettent leur Optimus, Megatron et autres juste debout, et ils tiennent. Ouais, ils faisaient ça au début avec les Arkham Batman. Tu avais le Batman, le pegs était dans le socle et pas dans le pied du personnage. Là aussi. Voilà. Et par après, ils ont changé. Ils ont mis le pegs dans le personnage, ce qui fait que tu pouvais plus les exposer sans base. C'est débile, quoi. Parce que là, c'est très ingénieux. Tu veux pas le mettre là-bas, tu veux juste tuer ton Optimus, tu peux le faire. Donc après, ils ont changé. Les pegs étaient dans les pieds, ils n'étaient plus dans la base. Non, c'est franchement pour les fans, c'est une très belle statue, quoi. Maintenant, s'il faut en avoir un seul Optimus, vu tout le nombre qu'il y en a. C'est au goût de chacun. Est-ce que ce sera celui-là que vous achèterez ou est-ce que vous serez plus nostalgique pour moi et vous prendrez plus peut-être celui du film Bumblebee qui ressemble plus au camion? Il y a trois Optimus, je pense, différents. Donc il y a celui-ci du film 4 et 5. Il y a celui que Samuel dit du film Bumblebee avec malheureusement la grosse base qu'ils ont fait qui amène de la hauteur pour rien. Et il y a le Optimus du film Michael Bay qui est le plus recherché. Et moi, ma préférence, j'ai préféré les films en fait de Michael Bay. Donc pour moi, je préfère l'Optimus du premier. Mais celui-là, il a un design qui fait vraiment... Chevalier. Ouais, c'est ça en fait. C'est un chevalier de ouf, quoi. Et Prime a sorti une statue aussi où il est au dos du... Il est sur la tête du dinosaure également. Et ils ont refait le dinosaure également. Je pense que ils ont refait le dinosaure mais sans Optimus, je crois, dessus. Ouais, c'est dommage parce qu'il est trop petit. C'est ça. Non, mais belle découverte, belle découverte. Ces statues sont quand même assez chères chez Prime. Je crois qu'on atteint les 2005-2007 même pour les Optimus. Ça, c'est les 2005-2007 euros. Chez nous, c'est pour les nouvelles, pour les 8 ans. Ou pour moi, ils se sont un peu touchés sur les prix. Parce que quand on regarde les premières, il y a facilement 500 euros de différence entre les premières et les dernières qui sont sorties pour les 8 ans. Donc il faut compter un bon 2000 euros. Ouais, 2000, 2200 pour celui-ci et pour celui de Dark of the Moon. Si vous prenez les deux nouveaux qui sont en précommande des 8 ans, là il faudra monter un peu plus, dans les 2006 facilement.
Ouais, c'est ça. Après, est-ce que ça les vaut ou pas? Ça, je vous laisse juger. Vous nous direz dans les commentaires. Mais l'architecture est tellement complexe et l'assemblage et la création est tellement complexe que ouais, moi j'aurais tendance à dire que ouais, on s'imagine pas le nombre d'éléments, le nombre de pièces qu'il y a pour assembler ce Optimus de fou, quoi. En création, c'est un travail de dingue. En création, c'est vraiment... En fait, la création et le paint, pour chaque pièce, ça doit être horrible. Ouais, parce que chaque élément, comme je l'ai dit, c'est pas, le bras n'est pas en une seule pièce, moulé, assemblé, et puis... non, c'est vraiment peut-être une centaine, 150 pièces, mis une petite architecture par petite architecture, qui font un assemblage et qui sont collés les uns aux autres. Mais à monter, en usine, ça doit être un travail de titan. Et à mon avis, c'est pour ça que les prix, si on compare par exemple aux 1 tiers qu'ils font, les Prime One, leurs 1 tiers sont du même gabarit, à part peut-être le socle qui est un peu plus petit, mais les prix sont nettement inférieurs. Et donc moi je pense que Prime One, ils ont monté les prix sur la gamme Transformer, parce que le travail, il est juste dingue. Ah non, c'est propre, hein. C'est vraiment propre. Puis voilà les possibilités de mettre l'épée d'un côté ou de l'autre, tous les accessoires, on peut vraiment accessoiriser son Optimus avec plein d'armes, la double possibilité de mettre un film ou l'autre sans ressortir. Ils auraient pu refaire une édition supplémentaire avec juste 2 bras et les gens auraient acheté pour avoir l'édition. Donc là c'est bien également de la part de Prime One d'avoir donné des alternatives, de faire 2 statues en une et avec tellement d'éléments à changer, que ce soit le gun, que ce soit l'épée de feu, que ce soit l'épée classique de chevalier. Non, là, la statue est vraiment ultra complète et plaira vraiment aux fans des films et aux fans des Transformers. Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci, mon Thibaut, pour cette découverte. Moi, j'aime vraiment bien. Le seul truc que moi, je peux reprocher, c'est la taille du socle. Le reste, ouais, je sais. Le travail, etc., c'est du 10 sur 10. C'est magnifique. Il n'y a rien à côté. L'aspect métallique est bien géré et autres. J'aurais vu peut-être l'épée un peu plus piquante, que là, c'est pas arrondi. Ouais, mais la base est surdimensionnée et n'apporte pas un plus à la statue. Ce serait une énorme base avec plein de détails ou autre. On se dirait, ah ouais, il y a ça, il y a ça, il y a un petit robot sur le bas ou quoi que ce soit. Elle est quand même plus détaillée que les... Oui, mais ça reste la même. Ça reste le même élément qui est repris en boucle sur le trou. Tu vois, il y a un générateur, mais tu n'as pas par exemple une carcasse de robot découpée ou la tête de Megatron, peu importe. Dans les nouvelles, ils ont pensé à mettre des petites têtes en exclusivité, tu vois, des têtes de robots éclatées au sol. Voilà, parce que là, c'est trop gros. Pour ce que c'est. Pour le détail voulu. Des petits câbles, 8 générateurs, non. Si tu fais un socle aussi énorme, tu dois beaucoup plus le détailler et faire des choses qui vont taper l'œil. Là, une fois qu'on le regarde, le socle, on ne le voit même pas. C'est la statue qu'on regarde et on se dit pas. Et c'est généralement le contraire chez Prime, c'est que souvent on regarde les socles, on fait waouh, et la statue waouh. Et là non, là le socle est juste une base sur lequel, comme on a chez Sideshow avec les Iron Man 1,5, un cercle, un robotique avec un personnage dessus, et il y avait moyen de faire quelque chose de beaucoup plus vivant et qui apporte encore un plus à la statue. Mais la statue en elle-même, mais quelle dinguerie quoi, grosse dinguerie. Franchement, belle découverte, merci à toi. Comme d'hab, si vous avez aimé la vidéo, un petit like. On s'abonne et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire bientôt? Peut-être un Aquaman. Sûrement, ouais. Ouais, Aquaman déjà. On aimerait bien avoir Aquaman de chez Queen Studio, mais on vous tiendra au courant de toute façon sur les prochaines arrivées, sur les prochaines vidéos statues. Merci à tous, encore merci à toi, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.